Solo leveling. Les membres de l'association bloquent la scène tandis que les secours s'activent. Une femme traverse la foule en criant qu'elle doit voir de ses propres yeux son fils. Elle s'effondre en hurlant, découvrant le corps sans vie de son enfant. Quelqu'un demande s'il y a d'autres survivants et le chasseur présent dans l'école confirme qu'il n'y en a pas. Pendant ce temps, dans une voiture, le président Go Gun-hee confirme que les 213 étudiants qui ont réussi à s'échapper dès le début sont en sécurité, mais seulement 10 autres ont pu être sauvés. Tous les autres qui n'ont pas pu fuir ont péri. Il tend alors son téléphone à Jin-woo, expliquant que cet accident aurait pu être prévu et évité. L'appareil affiche l'augmentation de l'activité des portails à Séoul ces 6 derniers mois, ainsi que les statistiques mondiales montrant une augmentation inquiétante du nombre de portails. Cependant, en parallèle, de plus en plus de personnes cherchent à vérifier leur rang d'éveillés et avec l'apparition croissante des monstres, le nombre de chasseurs capables de fermer ces portails augmente également, comme si un équilibre se maintenait. Jin-woo comprend que quelque chose est en train de changer. Il demande au président Go Gun-hee ce qu'il voulait lui dire. Ce dernier lui tend des documents officiels recensant les nations souhaitant établir un contact avec lui. Jin-woo est certain que certains ont déjà tenté des approches officieuses. Le président lui explique que l'association ne peut pas les empêcher, mais qu'ils peuvent protéger ses informations personnelles à sa demande. Toutefois, il craint que la Corée du Sud ne puisse s'adapter aux changements à venir si Jin-woo décide de partir. Ils arrivent ensuite à l'hôpital où est hospitalisée sa sœur. Alors que Jin-woo descend de la voiture, le président l'interpelle et lui assure que l'association fera tout ce qui est en son pouvoir pour le soutenir. Il lui demande alors s'il acceptera de rester en Corée. Il explique qu'il y avait officiellement 10 chasseurs rang S, mais que 3 ont été perdus. 2 sont morts lors des raids de Jeju et 1 a quitté la Corée pour les États-Unis. L'association ne peut plus rester passive et doit jouer un rôle actif. Il demande alors à Jin-woo ce dont il a besoin. Dans ce cas, me laisserez-vous entrer seul dans des portails de haut rang à l'avenir ? Demande Jin-woo. Le président Go comprend alors qu'il veut être exempté de la règle du nombre minimum de chasseurs pour entrer dans un donjon. Jin-woo confirme. Go Gun-hee lui explique que cette règle est un filet de sécurité destiné à éviter que les chasseurs ne s'engagent dans des donjons sans préparation, risquant ainsi leur vie. « Tu veux que je l'abolisse pour toi ?» demande-t-il avant de sursauter en comprenant la véritable raison derrière la création de la guilde de Jin-woo. Ce dernier acquiesce et lui demande si sa requête est difficile à exaucer. Une armée d'un seul homme, pense-t-il avant de lui répondre « Ce n'est pas impossible, laisse-moi m'en occuper. » Et l'arc continue, abonne-toi pour la suite.